L'apôtre Paul a dit un jour, « Nous portons ce trésor dans des vases de terre ». C'est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 4. Le don de Dieu est précieux et saint. De l'extérieur, les pots d'argile seuls semblaient sans valeur, mais une fois qu'ils ont été remplis du Saint-Esprit du Christ et des paroles de la vérité, ils ont vraiment commencé à se démarquer. Lors de la première venue de Jésus, 3000 personnes, et même 5000 personnes, ont reçu la vérité en un jour. Ce n'était pas grâce à un sermon étonnant de Pierre. Pierre n'a fait que jouer le rôle d'un cadre destiné à achever l'œuvre d'art. Après avoir reçu le Saint-Esprit en lui, il a exhalé la belle fragrance de Dieu et a transmis la voix de Dieu, rassemblant 3000 et 5000 personnes comme des nuages, en un seul jour. Nous pouvons également voir cette scène dans Actes chapitre 2. Bien que vous et moi soyons simplement comme des cruches d'argile, plaçons l'œuvre d'art en nous. Le cadre ne peut pas à lui seul attirer l'attention de beaucoup de gens, ni devenir un objet de plaisir pour beaucoup de gens. Elle ne peut pas devenir le centre de l'attention de tout le monde. Cependant, en plaçant l'œuvre du plus célèbre artiste en nous-mêmes, nous pouvons être connus de beaucoup de gens et servir d'emblème de la foi pour les autres. Confirmons ce fait ensemble à travers les paroles écrites dans la Bible. Ouvrons le livre des Actes chapitre 2, verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donne d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Dieu a ouvert la bouche de Pierre par le Saint-Esprit. Une fois qu'il a ouvert la bouche par la puissance du Saint-Esprit venant sur lui, il a pu prononcer des sermons qui avaient un plus grand impact sur beaucoup de gens que ceux des philosophes renommés de Rome. Continuons avec le verset 38. Pierre leur dit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et, par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et, en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Au nom du Christ, 3000 personnes ont pu se repentir, être baptisées, et se convertir à la vérité en un jour seulement. Cela a pu se produire, non pas à cause du rôle du cadre lui-même, mais à cause du merveilleux chef-d'œuvre contenu dans ce cadre. En d'autres termes, le jour de la Pentecôte, Pierre a été rempli de la puissance du Saint-Esprit, c'est-à-dire la merveilleuse œuvre d'art de Dieu, a prêché la parole de Dieu aux âmes en détresse, qui avaient soif de la vérité, et a conduit 3000 personnes à la repentance ce jour-là. Continuons. Verset 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons, et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu, et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Les gens viennent-ils à l'exposition d'art pour voir le cadre? Qu'est-ce qu'ils veulent voir? Ils viennent voir l'œuvre d'un peintre célèbre. De même, si nous menons l'Évangile, ou vivons une vie de foi sans le Saint-Esprit en nous, nous ne pouvons pas fournir quelque chose qui vaille la peine d'être montré à quiconque, une jouissance spirituelle.
Par conséquent, si nous ressentons toujours un manque dans la puissance du Saint-Esprit, et que nous nous sentons faibles dans notre vie de foi, nous devons devenir ceux qui portent l'œuvre du célèbre et vraiment remarquable artiste.